Lorsqu'on parle de règles de composition en photographie, on fait souvent l'erreur de se concentrer uniquement sur, par exemple, l'équilibre, le ratio ou encore les grilles de composition. Et c'est bien normal parce que finalement ça fait bien partie de la composition en effet. Mais on a tendance à oublier ou sous-estimer la couleur. Elle joue un rôle tout aussi important dans votre composition que n'importe quelle composante dont on a parlé juste avant. Les couleurs peuvent être utilisées comme moyen de cadrage, comme ligne directrice, comme espace négatif ou encore pour ajouter de la profondeur. Alors comment perçoit-on les couleurs et comment les utiliser grâce à des schémas? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniac aujourd'hui. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors, les trois composantes de la couleur. Alors, avec la combinaison de trois paramètres, on peut créer des millions de couleurs différentes. Ces trois paramètres sont du coup la teinte, la saturation et la luminosité ou la valeur. Ces trois variables sont appelées communément HSL, donc pour Hue, Saturation et Luminance, donc en anglais, ou teinte, saturation et luminosité en français, donc TSL. Et TSL ou HSL, ça devrait d'ailleurs vous faire penser à un volet du module développement d'Adobe Lightroom. Sur Photoshop, si vous cliquez sur la palette de couleurs, vous retrouverez ces paramètres aussi. Je vous conseille d'ailleurs un petit peu de vous amuser à regarder un petit peu changer chacun des paramètres sur Photoshop pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors la teinte fait référence à la position d'une couleur sur la roue chromatique RVB, donc rouge, vert, bleu. Radial car on est sur une roue, donc un cercle, et du coup ça dépend de la position du rayon sur ce cercle. Cette position elle détermine le nom de la couleur tout simplement. Donc ça peut être rouge, vert, bleu, violet par exemple. Donc ce paramètre il est affiché et mesuré en degrés, donc de 0 à 360 degrés, donc pour faire tout le cercle du coup. Ensuite on a la saturation qui fait référence à l'intensité ou la pureté de la couleur. Donc plus le niveau de saturation est faible, donc proche de 0, et plus la couleur va se rapprocher du gris. La luminosité du coup c'est le paramètre qui va déterminer si la couleur est plus ou moins claire ou sombre. Elle est comprise entre 0 et 100, 0 étant le moins lumineux donc le plus sombre, et 100 étant le plus lumineux donc le plus clair. Couleurs, les bases. Toutes les couleurs que nous voyons du coup sur la roue chromatique sont réparties en trois groupes, en trois niveaux. On a les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Alors notez que plus une couleur est pure, donc plus elle est proche d'une couleur primaire, plus elle attirera l'attention, donc elle aura plus de poids visuel. Quand on compose, il y a une notion d'équilibre, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Du coup là, je vous mets à l'écran quelques schémas de la roue chromatique et des niveaux de couleurs. Vous pouvez trouver ça du coup sur mon article que je vous laisse en description. Alors pour les couleurs primaires. L'œil humain possède du coup trois types de cônes récepteurs de couleurs. Chacun est sensible à une longueur d'onde bien précise, donc qui correspond aux couleurs rouge, vert, bleu. Ces trois couleurs sont connues pour être les couleurs primaires du monde additif, et toutes les autres couleurs qui existent proviennent du coup d'une combinaison d'au moins deux de ces couleurs. Ensuite on a les couleurs secondaires, elles nécessitent la stimulation de deux cônes récepteurs du coup dans l'œil. Et enfin on a les couleurs tertiaires, donc elles résultent de la combinaison d'une couleur primaire entière et de la moitié d'une autre couleur primaire, donc sans ajouter une troisième couleur primaire, ou tout simplement en combinant une couleur primaire avec une couleur secondaire. Maintenant les types de combinaisons de couleurs. Pour pousser un petit peu plus loin ce qu'on a vu juste avant, je vais vous parler de combinaisons de couleurs, et même de types de combinaisons. Ce sont des façons de sélectionner et d'utiliser des couleurs qui vont bien ensemble. On dit qu'elles sont en harmonie. Cela permet aux photos d'avoir un aspect plus cohérent et d'être plus agréable à l'œil, mais surtout au cerveau humain. Ces combinaisons, elles sont communément appelées schémas de couleurs. Et on se sert principalement de trois schémas de couleurs. Le schéma des couleurs complémentaires, le schéma des couleurs analogues et le schéma des couleurs monochromes. Alors le schéma des couleurs complémentaires, c'est tout simplement deux couleurs qui sont utilisées et qui sont en opposition sur la roue chromatique. Par exemple, en photographie, on utilise beaucoup le orange et le bleu. Et ce type de schéma, de manière générale, il est très populaire en photo, et même au cinéma. Ensuite, on a le schéma des couleurs analogues, donc c'est des couleurs qui sont juste à côté sur la roue chromatique. Elles sont en général basées sur une couleur primaire qui sert de lien entre toutes les autres couleurs, mais dans certains cas, la teinte dominante peut être une couleur secondaire aussi. Contrairement à la combinaison d'avant, ici, l'absence de contraste fort entre les couleurs donne des images équilibrées et apaisantes. Les schémas de couleurs sont d'ailleurs souvent présents dans la nature, ce qui les rend particulièrement populaires dans les domaines de la photographie de nature et de paysage. Et enfin, on a le schéma des couleurs monochromes. Alors ça fait référence à l'utilisation de couleurs qui ont la même teinte, mais ensuite qui ont des différences sur les deux autres paramètres qu'on a vu juste avant, donc qui sont la luminosité et la saturation.
On se retrouve du coup sur la photo avec des couleurs qui ont la même teinte mais des variations dans leurs nuances et dans leur ton. Pour les dingues d'Instagram, c'est un schéma qui est très utilisé pour unifier un petit peu le look visuel d'un compte, pour faire une espèce de ligne éditoriale, pour donner une identité à un compte. Il existe aussi d'autres schémas de couleurs, mais on va pas les aborder ici. Alors pour vous amuser un petit peu avec les schémas de couleurs, je vous conseille de taper Adobe roue chromatique sur le dieu Google, et vous aurez du coup une roue chromatique interactive. Vous pourrez tester différents schémas de couleurs qui vous indiquera du coup les couleurs qui correspondent. Alors maintenant, couleurs chaudes et froides. On peut aussi regrouper du coup les couleurs en deux groupes, les couleurs chaudes d'un côté et les couleurs froides de l'autre. Les couleurs chaudes sont le rouge, l'orange et le jaune, et les couleurs froides sont le vert, le bleu et le violet. En fait, chaque groupe de couleurs transmet une humeur générale. Et oui, les couleurs expriment aussi des émotions, donc elles ne colorent pas une photo que physiquement, mais aussi émotionnellement. Et donc il est utile de vous demander quelle couleur vous êtes en train de photographier pour vous assurer que vous êtes cohérent avec le message et l'émotion que vous souhaitez faire passer. Les couleurs chaudes sont plus chargées d'émotions, elles sautent aux yeux, suscitent l'intérêt, attirent l'attention, dominent. Elles ont plus de poids visuel que les couleurs froides. Et c'est pourquoi par exemple souvent les panneaux de danger sont en rouge ou en jaune en fonction des pays. Donc quand vous pensez couleurs chaudes, pensez au coucher ou au lever de soleil ou aux couleurs des paysages d'automne, qui sont souvent d'ailleurs des photos très appréciées. Les couleurs chaudes d'ailleurs peuvent être très efficaces sur un sujet pour attirer l'attention sur lui et bien en faire notre sujet. Les couleurs froides en revanche sont plus discrètes. Elles se fondent dans le décor. Et d'ailleurs une couleur chaude leur vole facilement la vedette si elle rôde non loin. En général du coup elles n'attirent pas l'attention autant qu'une couleur chaude, elles ont moins de poids visuel. Les couleurs froides se fondent mieux en arrière-plan. Maintenant la psychologie des couleurs. Qu'on le veuille ou non, les couleurs ont une forte influence sur nos émotions, sur ce que l'on ressent quand on voit une photo. C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit dans un coin de votre tête la psychologie des couleurs. Imaginez que vous regardez la photo d'une vieille maison abandonnée faite de pierre et de bois. Mais cette photo elle est prise pendant l'heure dorée, donc globalement on a des teintes très chaudes, très accueillantes dans toute la photo. Et derrière d'ailleurs peut-être qu'on peut voir un petit peu de ciel bleu et de verdure du coup verte, alors oui qui sont des couleurs froides, mais qui sont aussi des couleurs qui sont paisibles, comme on va le voir après dans la psychologie des couleurs. Ça vous évoque peut-être du coup un lieu qui a fait son temps, de la nostalgie, un endroit qui est maintenant calme et paisible, mais toujours chargé d'émotions de ces anciens habitants qui ont vécu leurs propres histoires à l'intérieur. Ça vous fait penser un petit peu à ces petites maisons de bergers qu'on peut retrouver ici et là quand vous promenez à la campagne. Vous pouvez même presque vous imaginer toucher la pierre chaude et sentir l'odeur du bois sec. Et maintenant imaginez la même scène prise mais pendant une journée nuageuse, voire pluvieuse, voire oragée. On est plus sur un bâtiment menaçant, très vétuste. On imagine que si on était pris au dépourvu par une tempête, on s'y abriterait comme ça à la va-vite. Mais peut-être que s'y abriter pourrait être dangereux, une poutre pourrait nous tomber dessus, ou on pourrait y faire une mauvaise rencontre. Ce lieu ne serait pas un abri très accueillant, la pluie vous ruissellerait dessus, la pierre serait froide et mouillée. Bon, je pousse ce concept peut-être un petit peu trop loin, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Après, chacun a son expérience personnelle, mais aussi sa propre culture, qui va faire que certaines couleurs vont évoquer certaines émotions ou évoquer certaines idées ou souvenirs. Alors voici les principales émotions évoquées par les couleurs. Pour le rouge on a la passion, la colère, la force, l'énergie, l'excitation. Pour l'orange on a la gaieté, la vitalité, le plaisir, la chaleur, le bonheur, l'enthousiasme. Pour le jaune on a le bonheur, la chaleur, la joie, la gaieté, la convivialité, la créativité. Pour le vert on a la nature, la santé, le calme, l'équilibre, la croissance. Pour le bleu on a l'équilibre, la tristesse, la froideur, la sérénité, la confiance. Pour le violet, on a la sagesse, la loyauté, la spiritualité, le mystère, le luxe. Pour le rose, on a l'enjouement, la compassion, la douceur, l'innovation, la transformation et la non-conformité. Si vous en avez la possibilité, pour utiliser les couleurs, ça se passe en 3 étapes. D'abord, vous devez réfléchir aux émotions et aux messages que vous voulez transmettre avec votre photo. Ensuite, vous devez du coup sélectionner les couleurs qu'on a vues juste avant et leur psychologie en fonction du message et de l'émotion que vous voulez faire passer. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si on n'est pas en studio. Mais dans l'idée, c'est ça. Et enfin, vous pouvez choisir du coup une couleur principale et ensuite avec les schémas de couleurs d'autres couleurs autour. Soit du coup de choisir plusieurs couleurs avec quand même une couleur principale qui domine. Et je vous conseille de ne pas choisir plus de 3 ou 4 couleurs. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur comment composer avec la couleur. Je ferai aussi un ou deux petits épisodes sur quelques techniques pour utiliser la couleur. Pour les plus intéressés, je vous conseille de regarder le travail de Pete Turner, ce qui maîtrise lui parfaitement l'art de la composition colorée. En description, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon article mais aussi ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos compositions colorées et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.